Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Donc aujourd'hui, je vais vous faire part d'un de mes retours d'expérience. Donc le client se plaint que dans sa cuisine, l'eau chaude met du temps à arriver. Donc c'est-à-dire que lorsqu'il ouvre le robinet, eh bien, il y a de l'eau froide et au bout d'un certain temps, l'eau chaude arrive. Et le problème qu'il y a, c'est que lorsque l'eau chaude met du temps à arriver donc au robinet, au point de puisage, ça veut dire que la pompe de boucle ECS a un problème. Car c'est la pompe de boucle qui permet de maintenir dans la boucle la température. Alors j'arrive dans la chaufferie, j'ouvre l'armoire électrique pour voir si le disjoncteur moteur, donc magnétothermique de la pompe, donc de la boucle de recyclage est bon. Donc comme le disjoncteur est bon, je vais vers la pompe et j'ouvre, donc j'enlève cette vis pour voir si l'axe du rotor tourne. Et c'est en enlevant la vis que j'ai eu des projections d'eau chaude sur les mains. Donc il s'est passé que je me suis boulé, car il faut savoir que donc, la boucle de retour CS va à l'entrée du ballon là où il y a l'eau froide, mais l'eau froide dans ce ballon là est préchauffée dans un ballon donc de préchauffage qui est chauffé par une épingle où il y a les retours de condensat d'une installation vapeur. Donc à l'époque, à cette heure-là de la journée, l'eau arrivait donc dans le ballon à 80 degrés. Donc déjà je me suis brûlé avec de l'eau à 80 degrés parce que le clapet anti-rotor qui a juste après cette pompe là donc était mort. Donc ça passait. Et en même temps que je me suis brûlé, comme la porte de l'armoire est ouverte et comme on peut le voir, comme on le verra après dans la vidéo, le jet d'eau est assez long et donc il arrose l'armoire électrique. Donc j'ai eu de la chance, j'ai pas provoqué de court-circuit, mais voilà quoi, ça aurait pu provoquer un court-circuit. Donc ça montre bien que avant d'intervenir, des fois il faut ce qu'on fait dans les usines, souvent on réfléchit à l'intervention pour savoir ce qui pourrait se passer et on réfléchit au niveau de la sécurité. Souvent dans les entreprises, donc on fait des plans de prévention, des permis de travail, mais aussi on peut être amené à réfléchir à ce qu'ils appellent à être dans la ligne de tir. Là c'est un bon exemple. C'est comme lorsqu'on fait une mise à feu d'un brûleur fuel par exemple. Donc un brûleur fuel qui est en panne et que des gens, par exemple le client a fait plusieurs réarmements. Donc on conseille d'ouvrir la porte de la chaudière pour voir si la chaudière n'est pas blindée de fuel et que bon si la chaudière est chaude, ça peut dégazer, donc ça peut exploser à la mise à feu. Et on recommande souvent lors des mises à feu de ne pas rester devant le brûleur, mais de rester sur le côté au cas où ça exploserait, pour pas rester dans la ligne de tir du brûleur. Donc là au niveau de la sécurité, on voit que c'est un bon exemple. C'est pas parce que c'est une petite pompe que c'est pas dangereux. Et que même si c'est une petite pompe, bien il faut faire attention. Donc là je vais vous montrer donc, cette pompe et la longueur du jet d'eau. Bien sûr la porte de l'armoire sera fermée. Sur l'armoire électrique ça craint. Donc là quand j'ai fait la manip comme un gros con, j'avais l'armoire ouverte. Donc j'ai mis un peu de flotte sur les bornes. Donc là bon, on va laisser sécher. Mais on peut voir le danger de mettre une pompe de recyclage ECS en face d'une armoire électrique. C'est que la pression, donc je crois qu'il y a 2 bars dans le réseau. Et bien ça gicle, c'est pas comme le chauffage. Donc toujours se méfier sur le CS, la pression est élevée et ça fait un putain de jet d'eau. Et là on a de l'eau dans une boucle de CS qui est à 80 degrés, qui est très très chaude. Donc comment se brûler? Voilà l'accident. Ça c'est bon à savoir, toujours se méfier de CS. Quand on ouvre les bitoniaux. Et pareil pour le chauffage, les colonnes montantes sont très hautes. Parce que lorsque ça plisse, qu'il y a une température de 70 degrés, si vous mettez de l'eau dessus, c'est la brûlure. Même avec des gants comme ça. Alors voilà pour ce petit retour d'expérience sur la sécurité et à bientôt pour une prochaine vidéo.